Il se passe quelque chose en France que les chiffres officiels de 2026 rendent impossible à contester. En juillet 2025, les médias se sont emparés d'un chiffre choquant. Le solde naturel de la France était négatif depuis 12 mois, marquant l'arrêt de la croissance naturelle du pays pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce signal national alarmant cache des réalités territoriales encore plus préoccupantes. Des départements entiers dont les habitants partent en masse, dont les soldes migratoires sont négatifs depuis des décennies, et dont la trajectoire démographique ne montre aucun signe d'inversion. Une partie de la France perd de la population de manière régulière depuis plus de 50 ans, et pour certains lieux, depuis la fin du 19e siècle. La moitié nord de la France, à l'exception des zones dynamiques, se trouve dans une situation où le solde migratoire négatif entraîne une baisse de la population, parfois couplée à un solde naturel négatif qui accentue encore ces tendances. Ce double déficit, moins de naissances que de décès et plus de départs que d'arrivées, est le signal démographique le plus alarmant qui soit pour un territoire. Quand les deux moteurs de la croissance s'arrêtent simultanément, il n'y a plus de mécanisme naturel de rééquilibrage possible sans intervention extérieure massive. Le nombre de départements où la population est stable ou en baisse augmente. Pour l'essentiel, ils sont localisés sur une diagonale allant des Ardennes au Massif central. Et une nouvelle typologie des départements français selon leur dynamisme démographique, publiée par Géoconfluence en mars 2026, confirme et précise ces tendances. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 départements français dont les départs massifs sont les plus documentés en 2026. Ceux dont les chiffres officiels dessinent le tableau le plus préoccupant d'un exode qui s'accélère. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises et documentées sur les réalités démographiques françaises que peu de médias osent présenter avec la clarté qu'elles méritent. En 10e position, un département de Normandie dont la population décline de façon continue sous l'effet d'un double déficit, solde naturel négatif et solde migratoire négatif, dans un territoire dont les jeunes partent massivement vers les métropoles sans être remplacés. C'est l'Orne. L'Orne cumule des déficits naturels et migratoires, faisant partie des départements dont la population est en baisse selon les données les plus récentes de l'INSEE. L'Orne est l'un des départements normands dont le déclin démographique est le plus ancien et le plus régulier. Un territoire dont la population a commencé à décliner il y a plusieurs décennies et dont rien dans les tendances actuelles ne laisse présager un renversement proche. Les industries locales qui avaient maintenu une population active dans certaines zones ont progressivement réduit leurs effectifs. Les services publics ont suivi le même mouvement. Et les jeunes, dont la mobilité est naturellement plus grande, sont partis vers Caen, Rouen, Paris. Ce qui distingue l'Orne des autres départements normands en déclin, c'est la profondeur et l'ancienneté de ce double déficit. Un département où les décès dépassent les naissances depuis longtemps et où les départs dépassent les arrivées, même si des retraités de l'Île-de-France viennent parfois s'y installer, leur nombre ne compense pas les départs des actifs et des jeunes. La pyramide des âges se déforme progressivement, moins de jeunes, plus de personnes âgées, créant une dynamique dont les effets sur les services, sur l'économie locale et sur le tissu social se renforcent mutuellement. Les chiffres de l'INSEE publiés en janvier 2026 confirment cette trajectoire, une population en recul dans un département dont les communes rurales se vident une à une, dont les écoles ferment faute d'élèves et dont les médecins ne sont pas remplacés à la retraite. L'Orne n'est pas un cas isolé, mais elle illustre avec une clarté particulière ce que signifie vivre dans un département dont les départs massifs ne sont pas compensés par des arrivées équivalentes. En 9e position, un département du centre de la France dont le solde migratoire négatif et la chute des naissances créent une dynamique démographique parmi les plus défavorables de France. Avec des jeunes qui partent en masse et ne reviennent pas. C'est le Cher. La population du Cher diminue depuis les années 1990. Le solde naturel et le solde migratoire sont désormais tous deux négatifs et orientent à la baisse la population du département. Le taux de partants atteint 3% de la population chaque année, plus élevé que le taux d'arrivants. Les jeunes sont plus nombreux à partir qu'à venir y résider. 3% de la population qui part chaque année, un chiffre qui dit la profondeur et la régularité des départs dans un département dont la trajectoire démographique négative s'est confirmée année après année depuis 3 décennies. Depuis 1990, la population du Cher a perdu près de 18 000 habitants. Le nombre d'habitants d'aujourd'hui correspond à celui de 1968, une régression temporelle de plus de 50 ans, une perte qui représente une réduction significative de la base économique, fiscale et sociale du territoire. Et ce mouvement ne s'est pas arrêté. Les estimations de population pour 2025 et 2026 confirment la poursuite de cette tendance négative. Ce qui rend la situation du Cher particulièrement symptomatique, c'est l'impossibilité de retenir les jeunes actifs et les étudiants. Bourges attire quelques cadres de l'Île-de-France et quelques retraités, mais ces apports ne compensent pas l'hémorragie des départs de jeunes. Le Cher perd sa substance humaine la plus dynamique et ne parvient pas à la remplacer.
En huitième position, un département du nord-est de la France dont la dégradation du solde migratoire est documentée depuis des décennies, et dont les anciens bassins industriels souffrent d'un déficit migratoire que rien n'atténue plus suffisamment. C'est les Vosges. Les Vosges font partie des départements dont le taux de croissance annuelle de la population due aux migrations s'est dégradé, un département dont le déficit migratoire s'est accentué entre les différentes périodes d'observation. Les Vosges sont un département dont le tissu industriel, le textile, le papier, le bois, s'est considérablement fragilisé au cours des dernières décennies, produisant des bassins d'emploi dont l'attractivité a décliné pour les actifs qualifiés qui choisissent désormais d'autres destinations. Les villes principales, Épinal, Saint-Dié-des-Vosges, Remiremont, ne parviennent pas à générer une dynamique économique suffisante pour compenser les départs de ceux qui cherchent de meilleures perspectives professionnelles. La géographie des Vosges, un département montagneux dont les vallées abritent des villes industrielles en reconversion, crée des difficultés spécifiques. Les connexions avec les grandes métropoles sont moins aisées que pour d'autres départements du Grand Est, rendant le télétravail moins attractif comme moteur de repeuplement. Et les services publics, sous la pression du déclin démographique, se concentrent progressivement dans les villes principales au détriment des communes rurales et des vallées industrielles, aggravant encore l'environnement de vie de ceux qui restent et accélérant les départs de ceux qui peuvent partir. Les jeunes des Vosges partent en masse vers Strasbourg, Nancy, Metz ou plus loin. Les études qui les emmènent hors du département sont rarement suivies d'un retour. Le marché de l'emploi local n'offre pas les opportunités qui justifieraient de revenir s'installer dans un département dont les indicateurs économiques et démographiques sont orientés à la baisse depuis trop longtemps. En septième position, un département de l'Est du bassin parisien dont les départs massifs sont parmi les plus documentés de France, avec un solde migratoire qui s'est aggravé sur chaque période d'observation et dont le déclin industriel structurel n'a pas trouvé de réponse suffisante. C'est la Haute-Marne. La Haute-Marne fait partie des départements de l'Est du bassin parisien qui souffrent d'un déficit migratoire de moins en moins atténué, avec les Ardennes, la Meuse et la Haute-Marne, parmi les exemples les plus documentés de cette catégorie de territoire en déprise. La Haute-Marne est l'un des départements français dont la trajectoire démographique négative est la plus ancienne et la plus profonde parmi les départements de taille comparable. Un territoire dont les industries, la métallurgie, la coutellerie de Nogent ont progressivement réduit leurs effectifs, dont les services ont suivi, et dont la population a perdu une part significative de sa substance humaine sur plusieurs décennies. Les estimations de population de l'INSEE, publiées en janvier 2026, confirment que la Haute-Marne fait partie des départements dont la baisse entre 2012 et les années récentes est parmi les plus importantes de France métropolitaine. Entre 8% et 11% de population perdue selon les projections. Cette perte d'une décennie à l'autre dit tout de l'ampleur du phénomène dans ce territoire dont les villes principales, Chaumont, Langres, Saint-Dizier, perdent elles-mêmes des habitants de façon continue. Ce qui distingue la Haute-Marne dans ce classement, c'est la profondeur structurelle de son déficit, une région dont les atouts réels, patrimoniaux et naturels ne suffisent pas à compenser l'absence d'un marché de l'emploi dynamique et d'une connectivité suffisante avec les grandes métropoles. En sixième position, un département de Champagne-Ardenne dont les départs ont progressivement transformé ses villes et ses campagnes, dans un territoire dont le double déficit démographique est l'un des plus documentés de la région Grand Est. C'est la Meuse. La Meuse fait partie des départements de l'Est du bassin parisien dont le déficit migratoire de moins en moins atténué est parmi les plus préoccupants de France. La Meuse est un département dont la population a décliné de façon continue depuis plusieurs décennies, un territoire dont les estimations de l'INSEE pour 2025 et 2026 confirment une baisse parmi les plus importantes de France métropolitaine. Les départs massifs de ce département reflètent une réalité économique que peu de politiques publiques ont réussi à transformer. Une industrie insuffisante pour retenir les actifs qualifiés, des services qui se concentrent dans les quelques villes qui résistent et des zones rurales dont la dépopulation est désormais structurelle. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous dit des choses que vous cherchiez à comprendre sur la démographie française, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer à produire ces analyses chaque semaine. Abonnez-vous maintenant et continuons. Bar-le-Duc, préfecture du département, est elle-même une ville dont la population stagne ou recule sous l'effet d'une économie locale, dont la base principale est l'emploi public. Une base structurellement vulnérable aux politiques de réduction des effectifs de la fonction publique. Et les zones rurales de la Meuse présentent un tableau encore plus préoccupant. Des communes qui comptent quelques dizaines d'habitants, dont les derniers services ont fermé, et dont les maisons se vendent à des prix dérisoires, parce qu'aucun acheteur local ne peut les absorber.
En cinquième position, un département des Ardennes dont les départs massifs sont parmi les plus documentés de France, avec des estimations de population qui confirment une baisse parmi les plus fortes de tout le territoire métropolitain sur la dernière décennie. C'est les Ardennes. Les Ardennes font partie des anciens bastions industriels qui souffrent d'un déficit migratoire de moins en moins atténué par leur excédent naturel. Les estimations de l'INSEE, publiées en janvier 2026, confirment que les Ardennes font partie des départements dont la baisse de population entre 2012 et les années récentes est parmi les plus importantes de France, entre 8% et 11% de population perdue. Ces chiffres sont implacables, ils disent que les Ardennes ont perdu une fraction significative de leur population en à peine une décennie. Les Ardennes illustrent de façon particulièrement claire les mécanismes qui produisent les départs massifs dans les anciens territoires industriels français. La fermeture des industries qui avaient fait la prospérité du département, la métallurgie, la fonderie, les industries mécaniques, a produit un marché de l'emploi local insuffisant pour les actifs qualifiés. Les jeunes qui grandissent dans les Ardennes ont devant eux un choix simple. Rester dans une économie locale insuffisante pour leurs ambitions ou partir vers Reims, Paris ou à l'étranger. La grande majorité choisit de partir, et les services qui disparaissent au fur et à mesure du déclin rendent le retour de moins en moins envisageable, même pour ceux qui pourraient le faire. Charleville-Mézières, préfecture du département, est elle-même en déclin démographique documenté. Une donnée particulièrement alarmante qui dit que même le chef-lieu n'arrive pas à retenir sa population. Quand la préfecture décline, c'est l'ensemble du département qui perd son centre de gravité économique et démographique, et la spirale du déclin s'emballe. En quatrième position, un département du Massif central dont les départs massifs des jeunes actifs et la chute de la natalité créent une dynamique démographique d'une gravité particulière, avec un solde naturel qui atteint des niveaux négatifs records en France. C'est la Creuse. Le cas du département de la Creuse est l'exemple le plus marquant de déprise démographique en France. Le département a connu son pic de population en 1886 avec presque 285 000 habitants. Depuis, il s'est littéralement vidé. Le solde naturel atteint presque 1% par an désormais, un record en France. On y dénombre 2,5 fois plus de décès que de naissances. L'année 2024 a été marquée par seulement 713 naissances, 2 fois moins que dans les années 1970. Ces chiffres sont parmi les plus alarmants de ce classement, 713 naissances dans un département entier. C'est moins que beaucoup d'arrondissements de Paris, 2,5 fois plus de décès que de naissances, un solde naturel de 1% par an. Ces données disent que la Creuse ne peut plus compter sur un renouvellement naturel de sa population. Même si le solde migratoire était équilibré, la population continuerait de baisser sous l'effet de ce déficit naturel abyssal. La Creuse illustre de façon particulièrement frappante ce que devient un département quand 2 générations de départs massifs de jeunes ont produit une pyramide des âges tellement déformée que les naissances ne peuvent plus compenser les décès. Un territoire qui vieillit, qui se vide, et dont la dynamique démographique est devenue quasi irréversible sans des investissements et des politiques publiques d'une ampleur que les gouvernements successifs n'ont pas fournie. En troisième position, un département de Bretagne intérieure dont les départs des jeunes et des actifs s'inscrivent dans une tendance longue, malgré quelques flux entrants de retraités et de néo-ruraux qui ne suffisent plus à compenser des départs qui s'accélèrent. C'est les Côtes d'Armor. La Bretagne figure parmi les régions dont l'activité économique se replie en 2025. Une tendance qui produit des effets sur les flux migratoires des zones rurales bretonnes les plus éloignées des dynamiques métropolitaines de Rennes et de Brest. Les Côtes d'Armor sont un département dont la réalité démographique est particulièrement contrastée. Une côte littorale qui attire des retraités, des touristes et des résidents secondaires, et un intérieur rural dont les départs de jeunes actifs créent un déficit migratoire documenté dans les zones les plus éloignées des axes de développement. Les zones rurales des Côtes d'Armor intègrent la dynamique de la moitié nord de la France, des cantons dont les jeunes partent vers Rennes, Brest, Saint-Brieuc ou plus loin, et dont les arrivées de retraités et de télétravailleurs ne compensent pas toujours les départs en valeur absolue, ni en termes de dynamisme économique local. Des territoires qui vieillissent, dont les écoles se vident et dont les commerces ferment, même si la trajectoire est moins spectaculairement négative que dans les départements de la diagonale du vide. Ce qui justifie la présence des Côtes d'Armor dans ce classement, c'est l'accélération des départs documentée ces dernières années dans les zones rurales intérieures. Une accélération qui dit quelque chose de concret sur les limites des politiques de revitalisation des territoires bretons qui n'ont pas encore produit les effets escomptés dans les zones les plus fragilisées. En deuxième position, un département de Bourgogne dont les départs massifs cumulent soldes naturels négatifs et soldes migratoires négatifs depuis plusieurs années, dans un territoire dont la déprise démographique est parmi les plus documentées de France métropolitaine. C'est la Nièvre. La Nièvre fait partie des espaces ruraux du centre de la France dont la décroissance démographique est due à des soldes naturels négatifs,
Même si des soldes migratoires parfois légèrement positifs ne suffisent plus à compenser le déficit naturel. La Nièvre est l'un des départements français dont le double déficit démographique est le plus profond et le plus anciennement documenté parmi les départements de sa taille. Un territoire dont les estimations de population de l'INSEE confirment une baisse de plus de 4% selon les données les plus récentes. Une perte d'habitants en valeur absolue qui est particulièrement significative dans un département déjà peu peuplé. Ce qui rend la situation nivernaise particulièrement difficile à inverser, c'est la combinaison d'un marché de l'emploi insuffisant pour retenir les actifs qualifiés avec une structure démographique déjà très vieillie. Moins de jeunes adultes signifie moins de naissances, ce qui aggrave le solde naturel, ce qui réduit encore la base démographique active dans une spirale documentée depuis des années. Les jeunes de la Nièvre partent vers Dijon, Lyon, Paris, et les universités de ces villes ne les renvoient pas dans leur département d'origine parce que le marché de l'emploi local ne peut pas absorber leurs qualifications. Nevers, préfecture et principale ville du département, perd elle-même des habitants de façon documentée. Ce déclin de la ville principale est particulièrement révélateur de la profondeur du problème. Quand le chef-lieu ne parvient pas à retenir sa population, c'est que l'ensemble du département est dans une dynamique que les seules forces locales ne peuvent pas inverser. Et en première position, le département français dont les départs massifs en volume absolu sont les plus spectaculaires et les plus documentés, un territoire dont la perte de résidents permanents atteint des volumes sans équivalent sur le territoire national. C'est Paris. Paris est en première position de ce classement des départs massifs, et cette position est justifiée par des données qui dépassent tout ce que les autres départements de cette liste peuvent documenter en termes de volume absolu de départ. La capitale française perd en moyenne 12 200 résidents chaque année selon les données de l'INSEE, une hémorragie démographique qui représente, sur 10 ans, plus de 120 000 habitants perdus dans la seule ville de Paris. Le solde apparent des entrées-sorties de Paris déficitaire s'est détérioré sur les périodes récentes. Ce déficit migratoire parisien dit quelque chose d'important. Paris attire toujours, Paris reçoit toujours des arrivants du monde entier, mais Paris perd en même temps des résidents permanents à un rythme qui dépasse ses arrivées pour les seuls flux internes. Des familles qui partent vers la province, des classes moyennes qui n'ont plus les moyens de rester, des retraités qui quittent une ville dont le coût de la vie et l'insécurité ont dépassé leur tolérance, des télétravailleurs qui ont réalisé qu'ils pouvaient vivre mieux ailleurs pour moins cher. Les départs parisiens ne sont pas un signe de déclin de la capitale. Paris reste une métropole mondiale irremplaçable dont le rayonnement économique, culturel et intellectuel n'est pas remis en question par ces statistiques. Mais ils sont le signal le plus puissant de ce que 2026 signifie pour des millions de Français, le moment où le calcul entre ce que Paris offre et ce qu'elle coûte a basculé en faveur du départ pour une fraction croissante de ceux qui y vivaient. Paris première dans ce classement des départs massifs, non par déclin, mais par inadaptation croissante aux besoins et aux capacités financières de ceux qui la faisaient vivre. Ces 10 départements nous disent quelque chose d'essentiel que la France de 2026 n'a pas encore pleinement intégré dans ses politiques publiques. Que les départs massifs ne sont pas une fatalité, mais le résultat de conditions économiques, sociales et de qualité de vie qui poussent des personnes rationnelles à faire des choix rationnels. Des gens qui partent parce que là où ils vont, les perspectives sont meilleures. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur territoire. Souvent parce qu'ils l'aiment, mais ne peuvent plus s'y projeter. La France qui se dépeuple et la France qui croît représentent deux réalités qui coexistent sur le même territoire. Et l'écart entre ces deux France se creuse d'année en année selon les données démographiques les plus récentes de l'INSEE publiées en 2026. Cet écart n'est pas une abstraction statistique. Il est vécu quotidiennement par des millions de Français dans des territoires dont les dynamiques opposées dessinent une carte de l'inégalité territoriale française dont personne ne peut plus ignorer l'ampleur. Si cette vidéo a mis des chiffres officiels sur des réalités que vous observiez sans les voir nommées clairement, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous venez d'un de ces départements? Vous l'avez quitté? Qu'est-ce qui vous a poussé à partir?